Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Au volant cette semaine du Kia Soul de troisième génération, année modèle 2023. Donc, c'est la quatrième année de cette troisième génération sur le marché canadien. On en profite donc pour faire un petit rafraîchissement de mi-cycle, retravailler un peu l'apparence et aussi retravailler l'offre des déclinaisons. La version que j'ai avec moi, c'est la version la plus équipée, GT Line, une version qui est reconnaissable avec différents éléments stylistiques, notamment un pare-choc qui est beaucoup plus sportif que ce qu'on retrouve sur les autres déclinaisons, beaucoup plus chargé, avec une texture avec des espèces de X et un cercle aussi en chrome satiné. Fausse ouverture de part et d'autre du pare-choc également. Roues de 18 pouces qui sont exclusives. Et également à l'arrière, vous allez remarquer un pare-choc qui a en son centre un pot d'échappement d'assez grosse dimension, comme si le Kia Soul GT Line avait un moteur plus performant, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a le même moteur partout, 4 cylindres, 2 litres de 147 chevaux. Vous remarquez également que pour 2023, on a retravaillé un peu la devanture du Soul. On a déplacé le logo qui est un peu plus haut sur le capot pour le ramener plus bas derrière une applique de plastique. On a retravaillé les phares également. Auparavant, on avait une approche vraiment déstructurée avec un feu de jour plus haut et un phare plus bas. Maintenant, on a tout ramené ça dans une seule unité. Évolution, moi je ne suis pas convaincu que je trouve ça plus joli que ce qu'on avait auparavant, mais ça va quand même bien avec l'approche stylistique assez joviale qu'on a du côté du Soul. Les versions maintenant, on a la version LX d'entrée de gamme dont le prix commence à 25 100 $. EX, EX Plus, EX Premium et finalement GT Line, la plus équipée, celle que j'ai avec moi, qui se vend quand même 32 000 $, transport et préparation inclus. Vous allez me dire, ça commence à être cher pour un Kia Soul. Je commence à être d'accord avec vous, mais il faut dire que les prix de l'industrie automobile, de façon générale, ont monté dernièrement et le Kia Soul n'y fait pas exception. Il faut aussi savoir que pour 32 000 $, on a beaucoup d'équipements et c'est d'ailleurs un des points forts qui m'a beaucoup surpris de ce modèle-là, de cette déclinaison-là. On a des sièges chauffants en cuir, des sièges ventilés également à l'avant, volant chauffant, sièges chauffants à l'arrière, climatisation bizone, on a un régulateur de vitesse intelligent, système de son Harman Kardon, système multimédia de 10,25 pouces. Donc, on a quand même beaucoup d'équipements, ce qui est d'ailleurs une force de cette version GT Line. On peut se dire, on la paye cher, c'est vrai, mais au moins, on a de l'équipement en conséquence. Toutes les déclinaisons du Kia Soul ont la même mécanique, 4 cylindres, 2 litres, moteur assez classique qui n'a pas de technologie particulièrement évoluée, hormis un système arrêt-démarrage. On a 147 chevaux, 132 livres-pieds de couple. Boîte automatique à variation continue, c'est la seule qui est offerte et c'est un véhicule qui est à traction uniquement, pas de rouage intégral. J'ai beaucoup aimé également la présentation intérieure du véhicule. Je trouve que c'est dynamique. Ici, on a des accents de rouge un peu partout. Ça vient avec la version GT Line. Ça améliore, ça augmente l'expérience à bord du véhicule. Ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Position de conduite relevée également, très bonne visibilité. Ça, c'est vraiment des forces du véhicule. Sur la route, par contre, on se rend compte que le petit moteur 4 cylindres 2 litres est rapidement dépassé, en ce sens que c'est un véhicule qui est quand même très sensible au vent, autant les vents qui viennent de face que les vents latéraux. Et on a l'impression que le petit moteur travaille vraiment très fort pour maintenir la cadence. Et quand on est, par exemple, sur le régulateur de vitesse sur autoroute, régulièrement, le moteur va monter en régime 3000, 3200, 3500 tours minute pour maintenir la cadence, ce qui s'accompagne d'un bruit quand même assez assourdissant. Ce n'est pas un véhicule qui est particulièrement bien insonorisé. Il faut dire aussi que l'empattement relativement court et les voies assez étroites du Soul fait un véhicule qui est un petit peu dansant sur la route. On se rend compte que c'est un véhicule qui est beaucoup plus adapté à une circulation en milieu urbain qu'être un véhicule qui est très à l'aise sur la grande route. Pour une utilisation quotidienne en ville et tout ça, ça fonctionne bien. C'est un véhicule qui est agile, agréable à conduire. Je le disais, une bonne visibilité également, direction qui répond bien. Transmission également, c'est une IVT, donc variation continue. Et honnêtement, j'ai été surpris du rendement de cette transmission-là. Elle est rapide et toujours au bon endroit quand on en a besoin, ce qui n'est vraiment pas le cas de la plupart des transmissions à variation continue.
Si vous trouvez que la version GT Line est une version qui est chère, je vous recommande de regarder la version EX qui, pour 27 000 $, va vous donner quand même beaucoup d'équipements, notamment les phares ADEL, tapis de recharge pour téléphone intelligent, siège chauffant et volant chauffant. Donc, tout ça pour 27 000 $, c'est probablement le meilleur rapport équipement-prix que vous pouvez avoir avec le Kia Soul. En terminant, est-ce que c'est un véhicule qu'on vous recommande? Bien sûr, c'est un véhicule qu'on recommande depuis longtemps et les changements qui ont été apportés pour 2023 ne sont pas significatifs. Donc, on peut maintenir la recommandation pour le Kia Soul 2023.